Mes petits docs, Paris. Texte de Stéphanie Ledu, illustration de Laurent Richard. Paris est la plus grande ville de France. Elle est divisée en 20 arrondissements. Sur un plan, il dessine un gros escargot. On voit aussi la Seine, le fleuve qui traverse Paris. Paris est la capitale du pays. Au palais de l'Élysée, par exemple, on prend de grandes décisions. C'est ici que vit le président de la République. De nombreux autres monuments de la ville sont célèbres. Le quartier Montparnasse, le Sacré-Cœur, l'Opéra Garnier, la place de la Concorde. Très chic et toujours animé, Paris est la ville la plus visitée au monde. Les touristes adorent flâner sur les Champs-Élysées. L'avenue monte vers l'Arc de Triomphe. Clic! Tout le monde s'y fait photographier pour dire « j'y étais ». Pour aller d'un endroit à un autre, le métro est pratique et rapide. On ne se trouve jamais loin d'une de ses 380 stations. Mais aux heures où les Parisiens s'en vont au travail ou en reviennent, que de monde dans les wagons. Direction la Tour Eiffel. Construite en 1889 pour une grande exposition, elle est devenue le symbole de Paris. On monte au 3e étage par l'ascenseur. Les courageux peuvent aussi grimper jusqu'au 2e étage à pied, en gravissant 1665 marches. Et si on se baladait au fil de l'eau? Des bateaux embarquent chaque jour des centaines de passagers pour un petit voyage touristique sur la Seine. Voici le Pont Neuf, qui est le plus vieux des 37 ponts de Paris. À l'extrémité de l'île de la Cité se dresse la cathédrale Notre-Dame. Expositions, balades, spectacles, ici impossible de s'ennuyer. Allons voir la Joconde. Le célèbre tableau est exposé au Louvre, le plus grand musée du monde. Tu préfères les animaux? Rendez-vous à la grande galerie du Jardin des Plantes. Et ce drôle de bâtiment? C'est le centre Pompidou. Des tuyaux d'aération, d'eau et d'électricité parcourent ses façades. Un long escalier roulant amène les visiteurs jusqu'au musée d'art moderne. Sur le parvis, des artistes de rue font leur numéro. Tu as mal aux pieds? Tu es lassé du bruit et de la foule? Tu peux aller te détendre dans un des 500 espaces verts de la ville. Parmi les plus grands, voici le Jardin du Luxembourg. Au parc des Buttes-Chaumont, rochers, lacs, cascades, tunnels et passerelles dessinent comme un tableau. Le sous-sol de la ville ressemble à du gruyère. Imagine tout ce qui se trouve sous tes pieds quand tu marches dans la rue. Des caves, des égouts, l'électricité, le gaz, le chauffage, les tunnels routiers, les galeries marchandes, le métro, les parkings, le RER, réseau express régional, les eaux souterraines, les carrières. À Paris, les traces du passé sont partout. Allons aux arènes de Lutèce. Il y a presque 2000 ans, les Romains y assistaient à des combats de gladiateurs. C'est le plus vieux monument de la ville. Empruntons les beaux passages couverts, construits il y a 150 ans. Les élégantes parisiennes s'y promenaient alors, à l'abri de la pluie. Chaque quartier a son atmosphère. Avec ses petites maisons, celui de la Butte aux Cailles dans le 13e arrondissement a des airs de village. Nous voici à Belleville, avec son marché coloré. Les Parisiens sont originaires du monde entier. Quand la nuit tombe, les rues et les monuments de la capitale s'illuminent. Des tours de Notre-Dame, on peut admirer le coucher du soleil en compagnie des gargouilles de pierre. C'est beau, tu ne trouves pas?